Salut, c'est Mathieu, l'atelier Passion du Bois. Alors aujourd'hui, une petite vidéo spéciale. Vous allez me dire chaque semaine c'est une vidéo spéciale. Et ben c'est pas grave, c'est encore quelque chose de spécial cette semaine, puisque je suis avec mon pote Thomas, qui est auto-entrepreneur, et du coup, on va aménager son camion. Donc là, vous voyez, on est directement sur la tôle. Donc le but, c'est de se faire un plancher bois, de mettre ici sur les côtés, pareil, des parois en bois pour pouvoir monter des rangements de chaque côté, pour qu'il puisse transporter, lui, son matos pour aller bosser. Alors, pour le sol ici, ce qu'on va faire pour pouvoir vraiment bien ramener la planche, on se rend compte qu'ici, au maximum, je crois qu'on est sur 166, Thomas, c'est ça? C'est ça. Ouais, 166 de large. Donc ça veut dire qu'il va nous falloir plus d'une planche de contreplaqué pour pouvoir aménager ici le plancher intérieur, sachant que la porte latérale ici va être condamnée. Donc on va vraiment ici faire un plancher. Donc on va commencer par faire des templates en carton pour vraiment avoir la forme exacte, qu'on va reproduire ensuite sur nos planches de contreplaqué pour pouvoir les couper et ensuite venir les visser directement au sol et avoir vraiment un plancher nickel. Au passage, je profite pour remercier mon ami Tony qui m'a montré pas mal d'exemples, voilà, de l'aménagement de son camion. Alors voilà, ici on met son carton ici tranquillement petit à petit, et là on va venir couper au cutter, tout en affinant au fur et à mesure pour avoir les dimensions les plus précises possibles. Alors ça y est, on a fini le premier patron, vous voyez tout le long, on est venu swatcher petit à petit avec plein de bouts. Le but du jet, voilà, c'est vraiment d'arriver ici au plus près, faire quelque chose de plus propre. Tiens, il m'en reste un petit dans le trou là que j'ai oublié, et puis là on arrive ici, impeccable, ça nous permettra ici de venir couper notre première planche de CP. Alors voilà, maintenant on a posé notre carton sur la planche de CP et on est venu ici tracer tout autour, simplement le contour, ici le passage de roue, avec nos deux arrondis impeccables, ce qui va nous permettre de venir couper ça directement. Alors ici, on a fini de couper cette partie-là. Initialement, c'est pour la partie gauche. On vient de le retourner pour valider finalement que le camion est bien symétrique et que ici, on va bien rentrer exactement de la même manière, ce qui est exactement le cas. Donc c'est vraiment important de savoir finalement que en faisant notre gabarit en carton, on gagne énormément de temps parce qu'on passe un petit peu de temps à le faire au départ, enfin un petit peu de temps, allez je sais pas, on a peut-être mis 20 minutes, et au final derrière on a pu le tracer direct sur la planche en faisant une ou deux petites retouches à un endroit, et là on se rend compte que par symétrie, on est exactement impeccable. Donc là, on a fait du coup retourner la symétrie, on se rend compte qu'il y a deux endroits où c'est un petit peu différent, donc on a pris quelques petites notes, et on va maintenant reproduire ça sur une deuxième planche de contreplaqué, pour venir faire finalement cette deuxième partie, et puis après on aura notre fameuse jointure au milieu. Et bien ça y est, le plancher est maintenant terminé, donc il est vraiment impeccable au millimètre près, un petit peu partout. Là vous voyez devant, on a refait vraiment la découpe par rapport à la pièce plastique qui permet ici de rentrer dans le camion. Donc là vous voyez, on a fait également toute la découpe autour du truc plastique pour que ça arrive vraiment contre, et puis maintenant on va venir glisser directement ce plancher bois ici dans le métal. Alors maintenant que le plancher est fait, on va venir maintenant plaquer ce qu'il y a derrière moi. Donc ici, on va venir mettre un petit contreplaqué de 5 mm pour qu'il soit assez souple pour épouser le plus possible la paroi. Alors on aura bien sûr quelques découpes, on va faire exactement de la même manière, c'est-à-dire qu'on va procéder par des gabarits en carton qui vont venir nous permettre de tracer au mieux l'emplacement, et c'est ce qu'on viendra ensuite reproduire sur le contreplaqué. Bon, c'est un peu la galère à cartonner, mais bon, petit à petit on y arrive. Alors ici, on a fini une première partie en bois. Donc maintenant on repart plus du modèle carton, mais on repart bien de notre modèle en bois qu'on a déjà bien ajusté pour pouvoir couper la deuxième planche qui sert pour faire l'autre côté du camion, puisqu'il est bien symétrique sur cette partie-là. Alors pour les passages de roues, rien de compliqué, on fait finalement des espèces de petites boîtes avec des tasseaux.
Donc voilà, ici tout autour, et puis après on n'aura plus qu'à venir mettre un petit capot dessus. Alors nous arrivons à la partie où il faut refermer le passage de roue. Sauf que ici nous avons une vague. Donc pour avoir un tracé à peu près potable, nous allons utiliser une rondelle et un crayon. Ça va nous servir à bien s'aligner sur le tracé. Voilà, comme ça. Ensuite, il me suffit de découper cette planche pour avoir mon gabarit. Ça y est, la planche est maintenant découpée. Il nous reste à la fixer. Pour ce faire, on va placer des tasseaux ici, ici et ici pour éviter de percer dans la tranche et avoir des éclats. Alors maintenant, nous avons découpé les planches de côté qui vont venir à droite et à gauche. On a eu de la chance parce que c'est symétrique de chaque côté. On a mis quand même un peu de temps pour faire les découpes proprement. Et maintenant, on va les fixer. Alors ici, on est venu refermer nos dessus de roue directement avec une planche de CP. Et tout autour, on est venu monter voilà, une petite structure en bois pour pouvoir faire des petites étagères. Donc simplement des petits tasseaux qui sont mis de chaque côté. Hop. La petite étagère qui rentre, et si on regarde de l'autre côté, c'est déjà fini. On a un petit rebord qui évite finalement aux outils de tomber en route. On va maintenant pouvoir attaquer ici l'intérieur. Donc au niveau de la porte, ça va être complètement condamné pour pouvoir faire des rangements accessibles depuis l'extérieur. Et ici, on va refaire ici du panneau, et avec du rangement un petit peu plus vers le bas. Profiter un petit peu de la profondeur, là on a quasiment 10-15 cm de profondeur à récupérer. Alors ça y est, j'ai mis une première petite planche en haut, hein, comme d'hab, hein, on a fait ça sur mesure avec les petits gabarits en carton. Et là maintenant en fait on va utiliser cet espace intérieur. Donc pour ça j'ai fait ici moi une petite étagère, donc c'est pas très profond, hein, il y a 10 cm et demi, et je vais pouvoir complètement la rentrer ici à l'intérieur. Donc voilà, ça y est, c'est intégré, et j'ai plus qu'à finir de faire l'habillage tout autour hein, pour faire quelque chose de propre. Et puis comme ça on sera bon. On fera de la même manière ici des petits rebords verticaux pour pas que le matos tombe quand on roule. Et puis on va être impec. Alors ça y est, on a fini les rangements ici tout en haut, hein, ça c'est bon. Le bas on a laissé simplement un bac comme ceci. Et là au niveau de l'ouverture de la porte, je vais reculer un petit peu, on va la condamner. Donc ce qu'on a fait c'est ici, alors vous allez voir, on a fait un cadre qui passe comme ça juste au-dessus du rail pour que la porte puisse se fermer. Donc voilà, ici on a notre cadre. Donc on va venir faire ici toutes nos petites étagères, et après on va venir lui mettre un fond pour pouvoir le fixer en position, et puis comme ça on sera complètement bon au niveau du camion. Alors là ici on s'est préparé quelques petites tablettes toutes faites avant, donc simplement une tablette vissée sur des petits tasseaux avec des pré-trous dans les tasseaux pour pouvoir venir maintenant ici les fixer directement aux bonnes hauteurs. Une fois qu'on aura fait tout ça, on pourra venir visser le fond, et après bien sûr visser cette partie-là, là-dedans, pour que ce soit fixé, et là-bas tout au fond. Et voilà, comme ça au moins, ici, on fixe toutes les étagères qui seront accessibles bien sûr que depuis la porte extérieure. Bon là ça devient bon, hein. Les deux côtés sont finis complètement. Cette partie-là ici, avec des petits rangements comme on l'a vu tout au fond, et après un grand bac à cet endroit-là. Et de ce côté-là, on vient de finir ici le quadrillage qui permettra finalement, en ouvrant la porte latérale, d'accéder à ces rangements-là. Et ici, il nous reste à mettre là un panneau pour venir bloquer complètement, et finalement, donc depuis la porte latérale, on n'arrivera plus à accéder au matériel qui se trouve dans le camion, pour des questions de sécurité. Écoutez, voilà, donc cette partie-là, vous l'avez vu tout à l'heure, hein, on a fait vraiment un cadre qu'on est venu après rentrer dedans. C'est ce que j'avais fait déjà ici sur cette partie-là, et c'est vraiment, on va dire, ce qui est le plus simple, c'est de venir voilà, préparer ces éléments et venir après les encastrer pour les fixer directement sur les parois du camion. Ici, au centre, on a bien entre les deux passages de roue, on a, je sais plus, je crois que 122,5, 123 cm, donc on est largement bon pour faire rentrer les planches de placo de 120 de large. Alors voilà, quand on ouvre la porte latérale, hop, on arrive directement sur tous les petits rangements impeccables. Donc voilà, qui permet vraiment de mettre tout le consommable tranquillement et de pouvoir intervenir. Donc je pense qu'ici, il faudra quand même remettre un petit bout de panneau pour qu'on ne puisse pas après réaccéder à l'intérieur. Mais au moins ça permet, voilà, quand le camion est garé, sans devoir tout rouvrir, de pouvoir récupérer directement les petits accessoires.
Eh bien ça y est, le camion est maintenant complètement aménagé, donc c'est vraiment cool. Hein. Vous voyez, ça y est, mon pote Thomas a déjà pu installer un petit peu tout son matos, donc des petits crochets comme ça pour mettre les échelles. Le matos est déjà bien rangé dans les étagères. On a vu précédemment qu'ici, on est venu mettre une cloison pour qu'on ne puisse pas accéder finalement depuis l'extérieur à l'intérieur du camion, en tout cas au niveau de la porte latérale. Après voilà, encore une fois, des rangements à gauche à droite, et puis après on a vraiment cet espace au milieu qui permet de ranger soit l'électroportatif au fur et à mesure des chantiers, ou soit les grandes planches de placo, puisqu'on a ici au moins les 120 cm pour passer au fond. Alors voilà, j'espère que cette réalisation vous a plu. Alors encore une fois, ici c'est un type d'aménagement qu'on a fait, il en existe 50. On n'est pas des professionnels, il y a sûrement des trucs qu'on a mal fait, il y a sûrement des choses qui peuvent être faites mieux ou en tout cas différemment. Donc voilà, c'est pas forcément l'exemple à prendre, mais voilà un type d'aménagement qu'on a pu faire par rapport au camion. Alors niveau budget, ici on en a eu pour à peu près 180 € de contreplaqué. Ce qu'il faut savoir, c'est que il existe bien sûr des sociétés qui font ça très bien, qui vendent des espèces de kits à assembler soi-même. Par contre, tout de suite on arrive dans le millier d'euros, voire les plusieurs de milliers d'euros, en fonction du type d'aménagement qu'on veut. Après bien sûr, soit on installe soi-même ces fameux kits, ou soit on les fait encore monter sur place, ce qui rajoute encore un coût supplémentaire. Donc ça reste quand même plus intéressant finalement de pouvoir réaliser soi-même ces aménagements, et c'est surtout qui permet d'avoir des choses qui sont vraiment spécifiques et adaptées à votre besoin, et bien sûr qui peuvent être évolutives dans le temps en les faisant évoluer et bouger au gré de votre activité. Et bien écoutez, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à vous abonner pour pouvoir suivre de futures réalisations, et puis je vous dis à bientôt. Allez, ciao!